Au cœur de Dakar, tout près du Grand Théâtre, se cache un lieu pas comme les autres. Un musée, pas fait de murs anciens, mais d'émotions, de lumière et de technologie. Bienvenue au musée virtuel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un espace moderne qui utilise des images, des sons et des objets symboliques pour faire revivre son histoire. Ce musée est le 4e au monde, après ceux du Maroc et de Médine. C'est un honneur pour le Sénégal d'accueillir cette merveille spirituelle et technologique. Un lieu d'apprentissage, de foi et de voyage intérieur. Préparez-vous à vivre une visite qui touche le cœur. Ce musée n'est pas seulement un lieu d'exposition, c'est une passerelle entre le passé et le présent, entre la foi et la connaissance. À travers cette visite, chacun repart avec quelque chose, un souvenir, une émotion, une lumière dans le cœur. Là, c'est la chambre d'Aïcha radiyallahu anha. Là, c'est le voyage dans le temps, mes chers. Aïcha a vécu dans cette chambre, mes chers, 57 ans. Là, mes chers, nous sommes à l'intérieur de la mosquée. Regardez le minbar et dessinez là-bas derrière vous aussi. Là, s'il vous plaît, regardez la mosquée à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette porte-là, c'est directement vers la chambre d'Aïcha radiyallahu anha. Là, nous sommes à l'intérieur de la mosquée. Là, nous sommes devant la chambre d'Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Là, regardez les escaliers, mes chers. C'est pour atteindre là-bas. Là, c'est réservation d'eau. Il n'y avait que 2 puits ou 3 à Médine à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme vous le savez, jusqu'au nos jours, le pétrole est moins cher que l'eau en Arabie Saoudite. Et là, je parle de 2025. Maintenant, imaginez avant 14 siècles. C'est tout à fait un problème d'avoir l'eau. Donc, après avoir l'eau, il le réservait ici dans cette coin-là. D'accord, mes chers? Et les escaliers, vous voyez, pour atteindre là-bas. Et la chambre, c'était environ 6-5 mètres. Et maintenant, on rentre à l'intérieur de la chambre, mes chers. On ouvre la porte. Regardez la natte qui est derrière nous aussi. Le lit est là. Le lit prophétique, alayhi salatu wassalam. Wallah, c'est les paroles d'Aïcha radiyallahu anha. Et nous, comme je disais, on n'a rien ajouté, on n'a rien supprimé. Là, c'est la chambre du prophète, alayhi salatu wassalam. Et sallallahu alayhi wa sallam mourra ici dans cette chambre, sur le lit et sur la poitrine d'Aïcha radiyallahu anha. Et après le lit a été déplacé pour entrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, sa tombe est là. Et comme je disais, c'est sa famille qui l'avait entré, alayhi salatu wassalam. Sa tombe est là. Et après 2 ans, ou bien 3 ans, 2 ans vers 3 ans, on a la tombe d'Abu Bakr al-Siddiq à côté de lui, alayhi salatu wassalam. Et Aïcha est restée toujours dans la chambre, malgré les deux tombes. Parce que ce n'est pas des cimetières, c'est sa chambre. Radiyallahu anha. Aïcha est restée dans... Regardez, le lit est déplacé maintenant. Le lit était par là. Maintenant, il est déplacé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été entré là-bas. Et Abu Bakr. Et après 10 ans, on a la tombe de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, juste à côté d'Abu Bakr, radiyallahu anhu wa ardahum. Donc, dans cette chambre-là, on a trois tombes dans cette chambre. La tombe du prophète et de Abu Bakr et de Omar, radiyallahu anhuma. Après la mort d'Aïcha radiyallahu anha, c'était 57 de l'hégire, nous sommes en 1446. 57 après l'immigration, après la mort d'Aïcha, les califes ont fermé la porte définitivement pour que personne ne rentre là-bas. Et jusqu'à nos jours, personne n'a eu la chance de rentrer là où les tombes. Et là, c'est l'amélioration de la mosquée pendant 14 siècles. La mosquée prophétique de Médine, à un moment donné, la mosquée était comme ça. Et là, en 2025, la mosquée est là. La mosquée prophétique en 2025. Et la chambre qu'on vient de voir en 2025 est là, barrière Ori. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. Et là, mes chers, aujourd'hui,
il y a 5 murs blindés d'une dernière qualité entre la mosquée et les 3 tombes. Vous savez pourquoi? Il y avait 4 tentatives de vol pour son corps, alayhi salatu wassalam, raison pour laquelle son corps est bien sécurisé, avec 5 murs blindés d'une dernière qualité. Le musée virtuel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est une invitation à mieux comprendre, à s'inspirer, à se reconnecter. Il montre que l'héritage du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, peut être transmis autrement, avec respect, innovation et beauté. À Dakar, un voyage spirituel vous attend. Et si c'était maintenant votre moment de découverte? Au cœur de ce musée, l'histoire prend vie. On y découvre les grandes étapes de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de sa naissance bénie, à l'âge de 4 ans, quand des anges sont descendus pour purifier son cœur. Il est né durant l'année de l'éléphant, alayhi salatu wassalam. Aussi, il est né orphelin de père le lundi du mois Rabiul Awwal en 571 après Jésus-Christ, alayhi salam. Et là, à ses 2 ans, par exemple, on a son enfance en village qui s'appelait Banu Sa'd ibn Bakr. Et là, à ses 6 ans, on a la mort de sa mère. Je viens de dire qu'il est né orphelin de père. Et à ses 6 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa mère. Après la mort de sa mère, il est pris en charge par son grand-père, le père de son père qui s'appelait Abdul Muttalib. Et à 8 ans, on a la mort de son grand-père aussi. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, à 8 ans uniquement, il est orphelin de père et de mère et de grand-père. Et après la mort de son grand-père, il est pris en charge par son oncle paternel. Jusqu'à ses derniers instants, à 63 ans, porté par une vie de simplicité, de douceur et de foi profonde. Je viens de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses 53 ans, le prophète quitte sa ville de naissance, Makkah al-Mukarrama, et maintenant, après 8 ans, à ses 60 ans, 8 de le jour, le prophète retourne là-bas, alayhi salatu wa salam, mais cette fois-ci, c'est avec la casquette de guerre, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je pars à ses 63 ans. Là, mes chers, on a le décès du prophète, alayhi salatu wa salam. Son rappel à Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, après une maladie qui a duré 14 jours net. La maladie a commencé 28 Safar, 11 de l'Hégire, et le prophète mourra 12 Rabiul Awwal, 11 de l'Hégire. Les 2 jours qui restaient de Safar et les 12 jours de Rabiul Awwal, ça fait 14 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourra lundi matin, waqt duha. Et le prophète a été entré la nuit de mardi vers mercredi. Un voyage spirituel que chaque regard peut ressentir au fil des images. Et ce que vous venez de voir n'est que la première partie. Il reste encore beaucoup à découvrir. La suite vous plongera encore plus loin dans la vie et le message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Abonnez-vous à Adventure DMC, activez la cloche et embarquez avec nous pour d'autres voyages spirituels à travers le Sénégal.